Je suis David Delisle en compagnie de Gabriel Bouchard de Légal Logique à Saguenay. Avez-vous reçu un constat d'infraction pour excès de vitesse? Dans cet épisode de Logique TV, on va vous expliquer comment faire pour le contester. Je m'écarte un peu de les lignes directrices du Code de la sécurité routière et de la signalisation et je me fais capter et je pogne, en bon québécois, un constat d'infraction. Est-ce que je peux le contester et comment ça se fait? Oui, en fait, oui. Tous les constats d'infraction de vitesse sont contestables. Par contre, il y a des raisons qui peuvent amener à contester plus que d'autres. Je t'explique. Il y a deux façons, il y a deux sortes de radars qui existent pour capter les vitesses. Il y a un radar laser et un radar Doppler. Donc, le radar laser, comment il fonctionne, c'est que ça va prendre une vitesse assez précise, tout dépendant de la distance à laquelle vous êtes du véhicule de police. Le rayon peut être gros comme ça ou gros comme ça. Par contre, un Doppler, c'est comme des ondes, comme fonctionne un peu une chauve-souris. Donc, ça envoie des ondes, ça se reflète sur les objets qui bougent. Donc, tout dépendant si le policier utilise un radar Doppler ou laser, c'est plus ou moins précis, normalement, dans les deux cas, à 2 km/h. Donc, déjà là, ça, c'est toujours la marge d'erreur des appareils qu'utilisent les policiers. Donc, quand on se situe dans cette marge-là, au niveau de la SAC, il y a des limites de vitesse qui sont prescrites. Et quand on change de braquette, comme on peut dire, il y a des infractions qui valent 1 point d'inaptitude, des infractions qui valent 2 points d'inaptitude, par exemple. Et si tu as une vitesse constatée qui se situe un petit peu sur la marge ici, bien, c'est certain que c'est contestable à savoir est-ce que le radar était plus ou moins efficace de 1 ou 2 km/h. Donc, souvent, ça peut jouer en faveur du conducteur. OK. Donc, on peut essayer d'avoir une infraction qui est moindre. Exactement. Donc, d'essayer de contester puis de négocier avec l'avocat qui représente la municipalité pour laquelle on a eu un constat d'infraction. Il y a aussi le fait de savoir si on est seul ou non sur la route. Parce que si le policier a un radar laser qui déjà est très précis et que tu es seul sur la route, il fait beau, là, puis tu es tout seul. Mais le policier, quand il capte un véhicule à une vitesse donnée, pas vraiment sûr que c'est ton véhicule si tu es seul sur la route. Mais si on est plusieurs? Si on est plusieurs, surtout avec un radar Doppler, le Doppler, il va prendre ce qui va le plus vite, ce qui est le plus gros ou ce qui est le plus proche. Donc là, des fois, ça peut être un peu confus à savoir si tu es dans la circulation, tu suis le trafic, tout le monde va à peu près à 70 dans une zone de 50. Parce qu'il y a aussi ce facteur-là, c'est la tolérance des policiers. Il y a des endroits qu'on est à l'entrée d'une municipalité où la vitesse était de 70 auparavant, puis que là, la vitesse devient 50. Des fois, les policiers vont se mettre là parce que la vitesse de 50 est mise en ville pour la sécurité. C'est bon. Bien sûr, mais si jamais toute la circulation dans ce secteur-là va à 60 km/h, les policiers, des fois, peuvent avoir une certaine tolérance et vont commencer à émettre des constats d'infraction, par exemple à 70, 65. Donc, chaque zone a sa tolérance. Puis, c'est connu aussi qu'il y a des zones de tolérance, comme si vous roulez 101 km/h sur l'autoroute. J'ai jamais entendu de cas où le policier a donné un constat d'infraction.